représentons la nation, alors que les sénateurs représentent les provinces. Il y a vraiment une différence. C'est comme ça que les lois, la constitution de notre pays nous donne les pouvoirs en cas de divergence entre nous et les sénats. C'est notre décision qui passe. Donc, nous ne sommes pas des élus des élus. Les élus des élus représentent les provinces, nous représentons la nation. Au cas où les procureurs venaient pour demander la levée des immunités, non, on ne peut pas mettre la charrue devant le bœuf, parce que pour qu'on arrive là, il fallait que les procureurs puissent nous montrer les éléments probants sur lesquels il devra s'appuyer pour demander la levée des immunités. On ne lève pas les immunités pour lever les immunités. On lève les immunités quand nous estimerons que les faits sont graves. C'est là que, ce n'est pas nécessairement M. Tambou qui devra encore revenir, peut-être comme président de la commission spéciale et temporaire qui devrait être constituée dans ces cas-là, mais ça pourra être peut-être notre collègue. Et je pense que là, on va analyser les fonds, parce qu'ici, nous avons analysé que la forme. Nous avons eu, tel que vous avez dit, l'honneur de présider cette commission et tous les enjeux, si je pouvais dire ainsi. Et nous avons travaillé jusqu'à ce qu'on aboutit à ces décisions. D'abord, il y avait une confusion dans la lecture du texte nous adressé par le procureur général près de la Cour constitutionnelle. Nous avons débattu tel que j'expliquais. Nous avons posé la question de savoir voir si la Cour constitutionnelle était compétente pour entendre nos collègues. Et c'est comme ça qu'avec le concours du bureau, on a levé l'option. On a parlé de la corréité et de la complicité dans la commission de cette infraction. Mais nous sommes arrivés à la décision selon laquelle on ne devrait pas autoriser des poursuites, parce que qui dit poursuite dit la levée des immunités, alors que les immunités d'un parlementaire sont comme un obstacle pour l'interpellation, pour l'audition d'un député. Alors, c'est comme ça que nous nous sommes tombés d'accord, parce que le PG nous a dit qu'il a utilisé les mots poursuite pour se conformer à la Constitution. En réalité, il ne s'agissait pas de poursuite, c'était l'autorisation d'entendre. C'est comme ça que nous avons abouti à la conclusion de l'instruction, autorisation d'instruction. Mais ce qui est vrai que les deux collègues attendaient d'ailleurs, sont rendus eux-mêmes volontaires pour aller se faire entendre. C'est une procédure qui n'est prévue nulle part dans nos lois. Mais hélas, comme ils tiennent à tout prix à redorer leur image, déjà ternie avec tout ce qui a conduit autour du dossier Bukangalozo, ils nous ont demandé d'autoriser pour qu'il soit entendu par le procureur général. Donc c'est ça. Et à ce moment, nous nous sommes déportés, c'est-à-dire après avoir déposé ce que dit le règlement intérieur, après avoir déposé notre rapport auprès de notre bureau et la présentation plénière, nous sommes déportés. C'est-à-dire la suite appartient au parquet.